Le fait d'avoir participé à 3 Agora m'a permis, d'être en contact avec des sœurs féministes qui sont un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest francophone. Ces Agora nous ont permis d'être ensemble, de penser ensemble, de faire des activités ensemble parce qu'avant, on pensait juste être seul dans notre coin et aujourd'hui, moi perso, je ne peux plus faire un projet sans pour autant penser à un niveau un peu continental parce que je sais que j'ai des sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, Guinée et qui partagent les mêmes réalités que moi. Et donc, du coup, ces espaces nous ont permis de nous connecter, de penser ensemble et de nous rendre compte de l'importance que ce mouvement ou faire mouvement peut avoir pour nous, pour notre avenir, mais aussi pour la lutte féministe. Et aujourd'hui, au-delà de ma personne, il y a plusieurs autres initiatives que les féministes sont en train de prendre et c'est grâce à ces rencontres-là que nous avons eu à nous connaître et nous connecter. Donc ça a eu un impact énorme sur ma vie, sur la manière dont aujourd'hui je pense et sur ma mobilité et ma mobilisation. Grâce à l'Agora, à chaque fois qu'on se rencontre, Amandine et moi, on remet toujours cela sur la table pour dire, sans l'Agora, peut-être que le même monstre libre n'aurait pas existé. Parce qu'on est dans le même pays, on fait le même travail, mais c'est à l'aéroport qu'on a eu le premier contact, le déclic de se dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place quand on reviendrait de cette rencontre-là. Donc, on a eu le déclic, on a discuté, on est allé faire l'Agora à Niamey et ensuite, on est rentré au pays en se disant, on s'est nourri de tout ce qu'on a eu de cet espace-là. Comment on le transforme en quelque chose d'acquis qui va durer et surtout qui va profiter à toutes nos sœurs. Et c'est comme ça que mes Monstres Libres est né, le premier festival en Afrique qui est dédié aux menstruations. Et aujourd'hui, on est heureux, très heureuse de se dire que le festival va être à sa 4e édition. Et à la 3e édition déjà, c'est-à-dire 2025, on a eu l'expansion du festival qui est allé en Guinée, au Togo, où il y a eu les premières éditions. Et là, en 2026, il y aura d'autres pays qui vont rejoindre le bateau et on va le faire ensemble. Pour moi, l'Agora, c'est un lieu unique pour la construction du mouvement et pour les dynamiques de plaidoyer. Parce que le plus souvent, en tant que militante féministe ou en tant que membre d'organisations féministes, nous travaillons seuls dans nos pays. Et l'Agora nous permet de nous retrouver et de voir dans quelle mesure nous pouvons faire des partages d'expériences sur ce que nous faisons au sein de nos pays. Et également, il y a un exemple palpable, ça a été la campagne Compter pour toutes. Lorsque nous nous sommes rencontrés lors de l'Agora, nous nous sommes rendus compte qu'on pouvait faire un plaidoyer unique dans chacun de nos pays. Et c'est comme ça que la campagne Compter pour toutes est née. Et grâce à cette campagne, on a pu justement faire le plaidoyer pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et également, si on prend présentement avec la montée des mouvements anti-droit, l'Agora nous permet non seulement de nous retrouver, d'échanger, de voir comment on va mettre en place une stratégie commune pour pouvoir justement voir comment nous allons lutter contre les mouvements anti-droit, mais également comment nous allons également nous protéger. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est dans un contexte où les mouvements féministes sont énormément en danger dans chacun de nos pays. Et c'est l'occasion pour nous de partager nos expériences sur comment se protéger, sur comment prendre soin les unes des autres. Et je pense que c'est ça qui permet vraiment que la dynamique sous-régionale du mouvement féministe est en train de prendre de l'essor.